en ce samedi saint pour que nous puissions mieux vivre aussi cette veillée, comprendre quelques éléments pour nous aider à mieux participer à la célébration de la veillée pascale. Et depuis hier, nous sommes dans ce silence, un silence d'espérance, mais un silence contemplatif. Nos tabernacles sont vides. Jésus n'est pas là. Jésus est absent. Nous faisons l'expérience de l'absence de Jésus-Christ. L'absence de Jésus-Christ dans notre vie et l'absence de Jésus-Christ aussi dans le monde. Et ce Christ qui descend aux enfers, nous le sommes dans notre credo. Il est descendu aux enfers. Pourquoi? Voilà, pour ressusciter, pour prendre aussi tous ces âmes du purgatoire qui sont là. Voilà. Donc c'est aussi un moment où il faut beaucoup prier pour nos défunts, prier pour les âmes du purgatoire parce que beaucoup d'âmes seront libérées pendant ces tridiums et pendant cette veille pascale. Et donc, à la veille pascale, il faut comprendre nous avons quatre moments essentiels. La bénédiction du feu avec la possession, la lumière, et ensuite, nous aurons le moment de la liturgie de la parole, après la liturgie baptismale et enfin la liturgie eucharistique. La bénédiction du feu. La bénédiction du feu, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est réuni dans l'obscurité. Le Christ, notre lumière, apparaît dans ce feu-là. Et en même temps, c'est nous rappeler ce que le peuple de Dieu a vécu lorsqu'ils ont traversé le désert pour la terre promise d'Égypte, esclavage à la terre promise. Rappelons-nous que la Pâque, c'est le passage. Passage de la mort à la vie. Passage. OK? On passe. Et rappelez-vous que le peuple de Dieu, avant de sortir, il y a eu cette plaie où chaque maison était marquée par le sang de l'agneau. Et nous aussi, nous sommes marqués aussi par ce sang de l'agneau. Quand nous communions au corps de Christ, nous sommes marqués et nous sommes encore libérés. Alors donc ce feu-là rappelle que lorsque le peuple de Dieu traversait par terre, on dit dans la journée, Dieu était devant eux en forme de nuée pour les apaiser. Exode chapitre 13, verset 21. Et dans la nuit, en forme de feu pour les éclairer. Et donc c'est ça ce feu-là. Le prêtre bénit le feu. Et après avoir béni le feu, on allume le siège pascal et on prend ces braises-là pour mettre dans l'ascensoir pour encenser. Et quand le prêtre allume le feu et on voit du susu, et lorsqu'il allume le siège pascal, on voit l'année et alpha et oméga. Il fait une incision, il fait un signe de croix sur le siège pascal, du côté, au niveau vertical puis horizontal, en disant le Christ hier, aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses. Et ensuite, sur alpha, un signe de croix pour dire il est l'alpha et l'oméga, bien sûr oméga. Et ensuite, sur les quatre chiffres de l'année, en disant à lui le temps, à lui l'éternité. Et troisième chiffre, à lui la gloire et la puissance. Et quatrième chiffre, pour les siècles des siècles. Amen. Et ensuite, il met 5 boules d'encens sur des pointes. Il pique cela sur le siège pascal qui représente le Christ, et il pense aux 5 plaies du Christ. Et sur la première plaie, en disant en haut, par ces 5 plaies, après il vient au milieu, ces plaies glorieuses, après il vient en bas, il pique troisième, que le Christ Seigneur, et après il vient sur le quatrième plaie, nous garde, et enfin cinquième plaie, et nous protège, et nous répondons Amen. Donc voici de cette lumière, le siège pascal qui est cette présence, cette représentation de Christ qui est vivant et ressuscité. Vous voyez. Et ensuite, on allume, quand le siège pascal s'en va en possession, au fur et à mesure, on allume, le peuple, Dieu allume, et après, on fait l'annonce et l'attaque, l'exultète. Éclate, il n'est pas chanté comme il n'est pas une belle voix. Alors donc, l'exultète pour proclamer l'annonce et l'attaque. Et enfin, le deuxième moment, c'est la liturgie de la parole. La liturgie de la parole où on lit 9 lectures. 9 lectures, normalement, bon, on peut, pour des raisons pastorales, on peut réduire, mais 9 lectures, 7 de l'Ancien Testament et puis 2 du Nouveau Testament. Et ensuite, après chaque lecture, il y a le psaume et il y a la prière du prêtre pour montrer que quand nous écoutons la parole de Dieu dans notre nouvelle alliance, nous devons prier avec la parole de Dieu. La prière du prêtre. Et entre les 7 lectures de l'Ancien Testament et les 2 lectures du Nouveau Testament, nous chantons le Gloria. Pendant 40 jours, nous avons chanté le Gloria. Et maintenant, nous chantons le Gloria. Et nous manifestons notre joie de la résurrection de Christ. Et après, le troisième moment, c'est la liturgie
baptismale, où on baptise, on fait les sacrements, les mariages. Mais c'est le renouvellement. Et après cela, tous les baptisés renouvellent le baptême. On vous demande encore, si vous renoncez, je renonce, le renouvellement. Ensuite, on dit encore que je crois, croyez-vous, je crois. Après avoir fait ce sacrement de baptême, de confirmation, de mariage, tous les chrétiens renouvellent, sans toutefois oublier que nous sommes aspergés tous d'eau bénite. Donc, vous voyez, c'est un temps de renouvellement. Et enfin, la liturgie eucharistique où nous allons communier au pain, nous communier au corps et au sang du Christ. Nous recevons cette gloire, nous sommes marqués encore chaque fois que nous communions à ce pain, à ce corps et au sang du Christ. Ok, voilà. Et donc, cette communion, c'est la communion pascale. C'est pour cela que nous faisons la confession générale, pour que tous les baptisés se confessent et que personne ne rate la confession, personne ne rate la communion pascale. Voilà, c'est le sens un peu de la confession générale, pour dire que Dieu, la miséricorde de Dieu, vient à ta porte. C'est-à-dire qu'on a les prêtres là, bon, ceux de la paroisse, on amène d'autres prêtres. Et puis maintenant, tout le monde se confesse de telle sorte que dans ce renouvellement de l'alliance, nous reprenons pour ceux qui ont arrêté la communion, le corps et le sang du Christ. Que le Seigneur te bénisse, qui te donne vraiment de faire ce passage de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et joyeuse et glorieuse célébration de la